Bonjour à tous et à toutes, nous sommes le lundi 19 juillet, c'est la Saint-Arsène. Je souhaite donc une très bonne fête à tous les Arsènes qui nous écoutent. Et le proverbe du jour est un proverbe chinois. Vivre paisiblement une journée de loisir, c'est être immortel une journée durant. Je répète, vivre paisiblement une journée de loisir, c'est être immortel une journée durant. Alors voici les jeux que je vous ai choisis pour cette semaine. Donc vous avez l'améthyste Love Oracle pour, je dirais, les amours. Vous avez la rose éternelle d'Amandine Boquet. Vous avez l'œil de Lotus. Vous avez l'oracle des Aïcus. Voilà. Vous avez l'oracle de l'ange gardien. Voilà. Et vous avez ici, j'ai oublié de vous le montrer, vous avez, je vais le retrouver, voilà, vous avez la géométrie sacrée. Voilà. Donc, je vous laisse prendre toute la valeur du, je dirais, des cartes. Voilà. Et puis, on va voir tout de suite ce que l'on a comme message en ce début de semaine. Allez, on commence par les amours. On va voir un petit peu ce que l'on nous donne comme information au niveau des amours. Alors, qu'est-ce que l'on vous donne? Eh bien, on vous parle d'une relation et d'un lien karmique avec une personne, a priori, dont vous êtes lié, karmiquement parlant. On est peut-être même sur une triangulaire qui effectivement fait que vous avez peut-être du mal à vous en sortir sachant ce lien karmique, et donc il y a effectivement une forme d'addiction sur cette relation. Alors cette relation karmique doit peut-être être un travail pour certains d'entre vous pour effectivement éviter une forme d'addiction, je pense souvent affective dans ces cas-là, et qu'effectivement il faudrait que vous travailliez sur ce lien de manière à pouvoir vous en défaire sur cette vie actuelle. Je continue toujours pour cette journée du 19 juillet. Alors, elle vient. Alors, on parle de cercle social. Donc, moi, ce que je ressens, c'est peut-être aussi quelques sorties, quelques moments agréables durant cette journée, quelque chose qui vous ferait, entre guillemets, plaisir. On sent qu'effectivement, il y a peut-être même dans votre cercle social une forme de, je dirais, de relation particulière avec une personne plus qu'une autre. Je ressens peut-être pour certains un lien, ce qu'on va appeler d'âme sœur, ou de quelque chose de, pas d'amoureux, mais plus amical, comme si on avait une famille d'âmes qui était là. Et puis on vous dit aussi qu'il va falloir faire attention avec certaines personnes dans ce cercle social qui effectivement sont déloyaux avec vous. Donc on sent qu'il y a peut-être l'attirance avec une personne qui sera peut-être une personne différente de ce que vous avez l'habitude de trouver, et justement parce que vous allez peut-être vous lier d'amitié avec cette personne, et bien d'autres pencheront pour une forme de trahison, et vous retrouverez en fait à faire une forme de nettoyage dans votre cercle amical. On continue. Alors, qu'est-ce que l'on vous donne pour vous? Alors, on parle de stabilisation, d'équilibre pour beaucoup d'entre vous, quelque chose que peut-être vous attendiez depuis un moment et qu'une rencontre va vous apporter. Alors, ça peut être autant dans le domaine personnel que dans le domaine sentimental que dans le domaine professionnel, mais je ressens que peut-être grâce à peut-être même un mentor ou une personne comme je dirais une personne, une aide thérapeutique qui vous permet effectivement grâce à cette rencontre de retrouver une forme d'équilibre et de stabilité dans votre vie qui vous apporte un plus et qui vous permet effectivement d'avancer. On continue. Alors, on vous parle d'absence. Absence, on vous dit « Tu me manques bien avant la tempête qui efface tes pas. Tu me manques
bien avant la tempête qui efface tes pas. Alors ça peut être autant dans une personne, je dirais, dont vous vous êtes séparés, qu'une personne effectivement qui est partie. On a cette sensation effectivement de vide, d'absence, et on va vous demander effectivement de faire un travail sur vous, de manière à pouvoir, je vais le dire comme ça, faire ce deuil, parce que ça reste quand même un deuil. Que ce soit une absence, je dirais, physique, ou que ce soit une absence, je vais le dire, morale, c'est-à-dire, je pense surtout à certaines triangulaires ou à certaines trahisons ou à certaines choses, c'est sûr qu'on va vous demander de faire ce travail pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir justement, presque, j'ai envie de vous dire, comme si on vous demandait d'aller sur quelque chose sur un nouveau chemin. Voilà, c'est comme ça que je vais le ressentir. Donc on vous parle effectivement d'un éloignement qui est évidemment impossible à éviter, qui vous causera de la tristesse. Donc on peut effectivement aussi, ça peut aussi parler de solitude, de séparation. On peut aussi même penser à une orientation professionnelle, comme par exemple aimer la photographie, pardon, excusez-moi, la peinture ou l'écriture. Donc peut-être que pour certains, ça effectivement, ça permettra de comprendre pourquoi cette orientation. En tous les cas, on vous dit d'essayer de vous changer les idées en effectuant des tâches qui vous détourneront de ce sentiment de manque. Le temps de la séparation vous paraîtra moins long et atténuera votre mélancolie. Donc c'est ce que je disais, il y a vraiment un travail là-dessus qui vous est demandé. On continue. Alors, on a l'ange des vies antérieures. Alors c'est rigolo parce qu'effectivement, on parlait de liens karmiques, on parlait de certaines choses qui étaient mises en place pour vous. Donc cette carte, c'est vraiment les souvenirs de mes vies antérieures me font telle que je suis aujourd'hui. Donc il faut vraiment que vous dites, que vous voyez bien que la raison qui vous a poussé à choisir cette époque de l'histoire pour vous incarner, vous parviendrez quand vous accepterez et croirez votre ange des vies passées. Il vous aidera et vous protégera à chaque étape du chemin. Sentez dans votre cœur que vous êtes entre de bonnes mains. Donc c'est vrai que ça peut aussi vouloir dire que vous êtes une vieille âme, qu'il y a des personnes que vous rencontrez qui vont faire partie, qui vont participer à cette incarnation ou qui ont participé à l'incarnation précédente. Donc il y a une forme de reconnexion, de besoin de clore des dettes karmiques. Donc on est vraiment sur, ou même de vous permettre de compléter des histoires inachevées du passé. Donc on est vraiment dans cette sensation qu'il y a des choses dont vous devez, hein, c'est même pareil par rapport à l'absence, je pense que c'est vraiment ça. Et les rencontres que vous faites actuellement, c'est justement pour, je dirais, faire ce nettoyage. Alors on a le chakra sacré qui ressort. Vous voyez cette géométrie sacrée est très lumineuse. Voici son message. La fréquence du chakra sacré, la fleur de vie orange, renforce notre capacité à vivre selon nos désirs et stimule notre force créatrice pour initier le succès et l'abondance dans notre vie. Donc vous voyez, vibrer dans votre chakra sacré orange afin de justement dépasser ces dettes karmiques et pouvoir être dans la lumière. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. Je vous dis à demain matin. Prenez soin de vous. À bientôt. Au revoir.